merci d'être venu ce matin, ce samedi matin, pour échanger avec nous autour de la question donc, des rythmes scolaires. L'enjeu de cette concertation de ce matin et de ce débat, c'est d'abord et essentiellement de vous permettre de pouvoir faire un choix la semaine prochaine, lors de la semaine de vote qui va se dérouler. Et pour pouvoir faire un choix, encore faut-il pouvoir un peu asseoir ses opinions à partir d'informations qui nous sont données. Je crois que l'organisation du temps scolaire devrait relever d'une organisation nationale et donc ne pas relever de la libre décision des collectivités locales, d'une certaine manière, à la carte selon les territoires. La semaine idéale serait de 4,5 à 5 jours, selon les saisons. Il pourrait y avoir des ajustements saisonniers. Et si l'on est sur un rythme de 4 jours et demi par semaine, alors il faudrait mieux préconiser le samedi matin que le mercredi matin, parce que les désynchronisations du week-end seraient réduites. Bon, après, on sait que ça peut poser aussi des inconvénients familiaux, mais aussi des avantages. On sait que pendant un temps, les parents séparés ne pouvaient plus facilement rencontrer les enseignants le samedi que d'autres jours de la semaine. Les meilleures concentrations en performance scolaire sont observées le matin entre 9h30 et 11h30 midi, et l'après-midi entre 15h et 16h30, 17h. Mais les matinées peuvent être assez longues. Une chronopsychologue comme Claire Lecomte plaide de façon très vigoureuse pour des matinées de 4 heures, sans problème. Moi, j'aurais surtout insisté sur l'importance de ne pas trop scholaro-centrer l'évaluation que l'on peut faire des rythmes et de la réforme, en tout cas des temps des enfants et des élèves. Les enfants sont d'abord des enfants, ne sont pas que des élèves, et je dirais au ministre actuel de l'Éducation nationale qu'ils ne sont pas que des cerveaux. Pour nous, l'enjeu ne se réduit pas à la seule question des rythmes scolaires, au seul temps de l'école. 4 jours ou 4 jours et demi, question qui s'est parfois réduite plutôt au désir des adultes, oubliant parfois que le cœur de la question est d'abord l'enfant. Pour être franche, la Ligue privilégie les 4 jours et demi pour une raison simple d'équilibre dans le déroulé de la vie de l'enfant. Je ne reviendrai pas sur tout ce que M. Jésus a développé, que nous partageons complètement. Mais à condition que les enchaînements des différents temps soient construits, concertés, avec le sentiment partagé d'une co-responsabilité et que l'offre soit véritablement éducative et pas seulement occupationnelle. Cela pose d'emblée la formation des différents acteurs éducatifs et donc leur capacité à proposer de véritables projets éducatifs et à travailler ensemble. L'école française, plus que tous les autres, est très inégalitaire. Donc on voit bien que ce n'est pas plus ou moins d'écoles qu'il faut, c'est mieux d'écoles. Et dans ce vote qui est un petit peu fermé de la semaine prochaine, il faut revenir aux 4 jours. On est d'accord avec monsieur le maire sur le fait que cette réforme devrait être nationale et non pas, dont la mise en œuvre ne devrait pas impliquer autant les collectivités locales, puisqu'on considère que ça accroît les inégalités territoriales. Les offres périscolaires ne sont pas les mêmes dans telle ville ou telle autre, du fait que ce sont des communes plus ou moins riches ou plus ou moins pauvres. Que ça soit chez les enseignants et chez les parents, les avis sont extrêmement partagés. Nous avons eu plusieurs séries de rencontres aussi dans des écoles à Montreuil. Les parents étaient plutôt en faveur du 4 jours et demi et ont demandé à ce que dans la question du 4 jours et demi, on évoque la possibilité du samedi matin. Moi, je n'ai pas d'avis tranché. Donc, effectivement, sur la question, est-ce que tous les parents, c'est déjà net, préfèrent une semaine de 4 jours ? Je ne pense pas. À Montreuil, on a quand même des chances d'avoir une grande richesse locale d'un point de vue associatif, d'un point de vue culturel, d'un point de vue sportif, qui a d'énormes possibilités. Mais des possibilités, est-ce qu'on peut les investir s'il y a une démission de l'État ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles conditions de travail on va pouvoir avoir au sein des structures municipales pour justement répondre aux besoins de l'enfant de façon à pouvoir l'ouvrir sur le monde. J'ai beaucoup d'arguments en faveur des 4 jours.
réellement un temps de repos du mercredi. Les journées à l'école sont très fatigantes, que ce soit 15h, 16h30 et tout ça. L'attention qu'on demande aux enfants, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on alterne voilà, toutes les activités qu'il faut pour que ce soit un peu plus léger en fin de journée, mais ça reste très fatigant. Et le mercredi, se poser... Je pense que ce débat, avant d'être pédagogique, il est un débat de principe. Et moi, je suis attaché à une éducation nationale. C'est une question pour moi qui est fondamentale et qui assure le même enseignement sur l'ensemble du territoire parce que c'est un facteur d'égalité entre les gens. Et je pense que tout ce qui va dans le sens de l'affaiblissement de ce système national, je suis contre parce que je pense que c'est dangereux. Je pense qu'effectivement, la semaine de 5 jours pour les enfants, c'est pas si mal. Ça raccourcit le temps scolaire sur la journée. Ça leur permet d'avoir un temps efficace, parce que je pense que c'est quand même ça, la journée scolaire, elle n'est pas toujours efficace. Et le mercredi matin, moi je le vois, mon fils, il a des apprentissages qui sont quand même meilleurs le mercredi matin. Concernant les rythmes de l'enfant, c'est la priorité pour le bien-être de l'enfant du maintien aux 4 jours et demi, enfin, plus particulièrement et précisément l'organisation autour de 5 matinées qui permet un plein épanouissement de l'enfant parce que la matinée, ça n'a pas été beaucoup rappelé, c'est le temps optimum pour garantir les apprentissages et une attention maximale. La question de la fatigue est une question aussi sociétale qui doit se poser. C'est une question de santé publique et pas seulement liée aux syndicats enseignants. Dans l'idéal, moi je préfère effectivement 4 jours et demi. Mon idéal à moi, j'ai connu le samedi matin, c'était mieux. Mais aujourd'hui, on va me rigoler au nez. Samedi matin, on part en week-end. On va pas remettre le samedi matin, surtout que l'État a vraiment incité, hein, vous le savez, ce samedi matin a disparu parce qu'il y a les week-ends qui sont arrivés. Il y a une grosse, toute la publicité, hein, les Wonderbox, les machins, les offres week-end. On nous demande en fait de nous prononcer en conseil d'école extraordinaire comment va être prise en compte en fait ces avis de conseil d'école. Et comment vont être prises en compte les votes, les différents votes avec les 3 collèges, parents d'élèves, enseignants, personnel administratif. Voilà, on n'a pas toutes les règles, on ne connaît pas toutes les règles du jeu. Comme municipalité, confrontée d'ailleurs comme un certain nombre d'autres organisations, les parents d'élèves également, à un débat en notre sein. Nous avons pris une décision qui est conforme d'ailleurs à nos orientations en matière de démocratie participative, qui est de donner le dernier mot à un vote qui, de notre point de vue, doit réunir tout le monde. Les parents, les enseignants, les animateurs de la ville, les personnels de service. On les oublie, elles ont été aussi impactées dans leur travail, sur la capacité de faire les classes dans de bonnes conditions, par la réforme des rythmes scolaires. Et je veux le dire clairement, nous respecterons le vote, quel qu'il soit. Ce n'est qu'une étape dans nos futurs échanges, puisque nous avons à élaborer le projet, enfin en tout cas à le revisiter, à le re-questionner et à développer le projet éducatif du territoire. C'est peut-être une des réponses qui peut être apportée sur justement déscolarocentrer cette question des rythmes et d'élaborer un projet éducatif de territoire qui corresponde à la réalité. À Montreuil, nous ferons le choix, dans un cas comme dans l'autre, de favoriser la qualité de la réponse éducative et des investissements nécessaires pour le faire.